principe, nous sommes en direct. Je pense que ça fonctionne maintenant, oui, j'espère, je ne sais pas. Bon, bah, écoutez, on va faire comme si ça fonctionnait d'ailleurs, et je vais vous saluer, vous souhaiter la bienvenue, et ravi que je suis de vous retrouver comme chaque soir à 19h45. Ah, je vois des petits cœurs arriver, donc c'est que ça fonctionne. Et de vous retrouver donc en direct pour cette émission. Pour demain, le live officiel d'Ici Voyance. Votre page Facebook, votre cabinet de voyance, qui a la particularité d'être un cabinet qui n'est pas à la minute et qui vous propose effectivement des consultations complètes de 20 minutes. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous propose de faire gagner là tout de suite maintenant à un d'entre vous, un des fans de la page. Donc vous êtes 3162 au dernier regard que j'ai jeté sur le compteur. 3162, je trouve ça super magnifique et je vous remercie mille fois simplement en vous demandant, si ça ne vous dérange pas bien sûr, si vous aimez cette page, de le partager un maximum, car je serais absolument ravi d'atteindre les 3500 fans d'ici la fin du mois d'avril, donc d'ici une dizaine de jours. Donc ça dépend de vous, de nous, de plein de choses, mais ça nous fait un petit objectif comme ça commun, et je trouve ça assez sympa. Bonjour à tous, bonjour à Sylvia, Monique, Hugues qui est là, salut Hugues, Evelyne, bonjour, une des Evelyne, d'ailleurs j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'Evelyne qui étaient fans de la page. Bonjour Joël, bonjour Annie, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu, ça me fait plaisir, Gaëtan également, salut à tous, je suis ravi de vous retrouver à cette heure-ci, hein. Dans l'ensemble vous avez été très très nombreux à préférer, salut Joachim, très nombreux à préférer effectivement cet horaire, en tout cas en période d'été, donc je pense qu'effectivement vous êtes un petit peu plus nombreux à nous retrouver quand vous avez la possibilité. Bonjour Marie-Caroline, j'espère que ça va, que vous avez retrouvé un peu le moral, et je voulais vous faire passer un petit message rapidement puisque Noël m'a mis au courant de votre situation. Ne vous désespérez pas, ça va changer, hein, Marie-Caroline, voilà, ne soyez surtout pas dans le désespoir de ce qui a pu vous arriver, je dirais, ces derniers jours. Je sais que vous vivez peut-être une rupture un peu difficile, mais rassurez-vous, les choses vont rebondir de nouveau parce que, voilà, petite voyance au passage, mais je tenais à vous le dire, et malheureusement, j'ai pas toujours le temps, hélas, de répondre aux questions que vous envoyez à Noam, en plus des questions gratuites, en plus des SMS, et en plus, bien entendu, de toutes les consultations que je peux faire dans la journée, plus l'émission, bien sûr. J'avoue que les journées font que 24 heures et j'ai un petit peu du mal à arriver à répondre à cette demande en plus quelquefois supplémentaire lorsque vous êtes en difficulté avec un moment de la vie. Alors, je peux comprendre, mais c'est pas toujours évident. Voilà, alors, ah oui, ce sera un grand plaisir de vous avoir encore au téléphone également. Je lance le logiciel pour la consultation de voyance à gagner. C'est parti. Et nous allons l'arrêter rapidement, ça ne sert à rien de le faire tourner, il surchauffe, avec Annick Émilie Anne. Annick Émilie Anne, c'est le profil, le nom du profil, d'accord, fan depuis le 9 mars, notre Annick Émilie Anne, et elle habite Fleury-Mérogis. Bon, j'espère que ce n'est pas nécessairement derrière les barreaux, mais bravo, en tout cas, vous avez gagné une consultation de voyance complète de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe. Célia, notre responsable du service client, vous appellera, je pense, demain matin ou demain après-midi, en fonction de vos disponibilités, pour vous expliquer comment fonctionne votre lot et comment vous pouvez utiliser cette consultation de voyance. Je voulais vous dire aussi que je voulais remercier toute mon équipe, Noam, Célia, Laura, Valérie, et ainsi que saluer, Célia, donc je vous disais, saluer l'arrivée d'une petite nouvelle dans l'équipe du service client. En l'occurrence, elle s'appelle Émilie. Elle officiera quasiment tous les matins à partir de 9h jusqu'à 15h environ, et vous aurez donc l'occasion d'avoir contact avec elle pour ceux qui sont en contact avec nous dans la journée. Et puis Célia prendra le relais ensuite, et Noam, lui, reste l'animateur en chef de la page Facebook. C'est avec lui que vous conversez en général à travers les commentaires et les messages privés, et puis ça reste mon assistant pour la sélection des questions. D'ailleurs, à ce propos, nous allons répondre à 3 d'entre vous qui nous ont posé leurs questions dans les messages privés il y a déjà quelques semaines. On commence par Viviane, qui est née en 68.
Pour Viviane, cela va faire presque 10 ans qu'elle est veuve et elle me demande si elle va enfin trouver l'amour. Euh, c'est sur votre route et je suis un peu surpris d'ailleurs que vous ne l'ayez pas trouvé déjà, donc peut-être êtes-vous un petit peu encore, je dirais, je dirais un peu bloqué, un peu en frileuse par rapport au retour à une vie amoureuse. Pour diverses raisons. Je pense que vous avez quand même fait le deuil de votre mari, mais je pense que peut-être vous avez besoin également de vous rassurer sur ce que vous réserve votre existence, parce que quand on a vécu un deuil, quand on est veuf ou veuve, on a parfois peur effectivement que le prochain amour vous soit également enlevé de la même manière. Et en l'occurrence, ce ne sera pas, et Dieu merci, votre destinée, sachez-le. Donc pour moi, Viviane, il faut vous détendre. Vous allez trouver effectivement cette personne qui va vous permettre d'évoluer dans tout le reste de votre existence, parce que vous êtes jeune, il reste encore pas mal d'années, où vous pouvez toucher le bonheur. Vous êtes veuve, vous avez été jeune veuve d'ailleurs, en l'occurrence, avant 40 ans en tout cas, et ça n'a pas dû être facile à ce moment-là. Alors donc, vous retrouvez effectivement, à travers une rencontre amoureuse qui sera entièrement, je dirais, euh, organisée par la destinée, donc vous n'avez rien à faire pour rencontrer cette personne, je vous le dis de suite. Mais je pense que vous allez avancer assez rapidement quand même, je vous le souhaite en tout cas, parce que moi je vous vois rencontrer quelqu'un durant cet été, fin juillet, début août, voilà, dans cette période-là. Et il va falloir vraiment que vous soyez un peu plus prête que ça, peut-être, à mon avis. Je crois que ce serait une bonne chose, en tout cas votre, pour vivre et évoluer rapidement dans cette histoire. Voilà, c'est important. Je suis un petit peu hésitant, Viviane, non pas parce que j'ai des doutes sur votre rencontre, mais plutôt je cherche à voir dans quelles circonstances vous rencontrez cette personne. En l'occurrence, on me dit vraiment que c'est sans recherche particulière de votre part. C'est vraiment quelqu'un que vous allez rencontrer, je dirais, dans le cadre de la vie courante ou pas. C'est peut-être en vacances, vu la période, mais en tout cas, dans le cadre de loisirs, en tout cas. Mais ce n'est pas effectivement dans une recherche spécifique. Voilà, sachez-le, c'est important. Et donnez-moi de vos nouvelles, Viviane. Je voudrais savoir effectivement comment les choses vont évoluer pour vous, si ça se évolue dans mon ressenti. Alors, question numéro 2, Elisabeth, elle est née en 63. Elle voudrait savoir si elle a un avenir avec Olivier, qui est né en 62. Ça fait 2 mois qu'ils sont ensemble et écoutez, vous êtes encore jeune histoire, jeune couple. Et là aussi, j'aurais tendance à vous répondre un peu comme à chaque fois que votre avenir dépend beaucoup des décisions que vous allez prendre l'un comme l'autre et de votre capacité, je dirais, à vous supporter et à avancer dans votre histoire, dans vos sentiments, dans leur expression. Parce qu'encore une fois, voilà, s'il n'y a pas communication, il n'y a pas grand-chose dans un couple et au fur et à mesure, on a des strates de non-dits et de malentendus qui finissent par séparer les deux membres du couple. En l'occurrence, quand même, malgré tout, je sens une vraie symbiose entre vous et en toute logique, vous devriez avancer. J'ai toutefois une petite inquiétude à un moment donné dans votre histoire, Elisabeth, sur, je dirais, les décisions de vie commune ou sur certains points qui peuvent achoper entre vous parce que vous n'avez pas nécessairement la même vision de ça à un moment donné. Donc il faudra vraiment bien en discuter et bien, je dirais, arriver à vous comprendre et à trouver un terrain d'entente, Elisabeth. Mais dans l'ensemble, ma foi, je ne vous ressens pas comme étant seul aujourd'hui. Donc, je pense que dans tous les cas de figure, que ce soit avec Olivier ou avec quelqu'un d'autre, vous allez en tout cas constituer un couple parce que c'est vraiment sur votre destinée aujourd'hui, Elisabeth, et c'est quelque chose qui vraiment est particulièrement marqué dans votre route actuelle. Voilà. Donc, vous aussi, tenez-moi au courant, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Nous enchaînons et nous terminerons avec Josiane qui, elle, voudrait savoir si son ex va revenir. Josiane est née en 50, son ex Fabrice est né en 61. Je suis un peu comment dire,
dans le doute, très honnêtement, par rapport à un retour de votre ex-amie Josiane. Je voudrais vraiment que vous arriviez à tourner la page, pour tout vous dire, parce que vous, vous êtes un peu resté sur cette, vous êtes bloqué sur cette histoire. Vous avez mal, vous avez souffert, vous continuez à souffrir, et au final, ça n'avance à rien parce que pour moi, effectivement, votre avenir n'est pas avec lui, vraiment pas. Aujourd'hui, il y a une nouvelle rencontre, mais elle n'est pas pour demain. Donc, entre-temps, je vous invite quand même, malgré tout, à avancer et vraiment à trouver des solutions euh, pour faire, oui, pour tourner la page, pour faire votre deuil de tout ça. Vous en avez besoin, c'est important. Je crois que vous êtes assez morfondu finalement à attendre cet homme. Aujourd'hui, ben, il faut peut-être envisager de tourner vraiment cette page, même si c'est difficile, même si c'est dur. Au final, je ne sais pas trop ce qui est le plus dur. Vous voyez, je ne sais pas trop si c'est le plus dur, c'est de l'attendre, ou finalement si c'est d'arriver à dépasser tout ça. Et vous allez y arriver. Pour moi, vous y arrivez, Josiane, il n'y a pas de souci. Vous voyez ce que je veux dire. Mais à un moment donné, ne vous ne restez pas bloqué sur des énergies négatives. C'est une histoire, elle a été forte. C'est vrai que vous avez une énorme sensation de ne jamais pouvoir retrouver quelqu'un d'autre et vous vous trompez complètement. Vous allez vraiment retrouver quelqu'un. Vous êtes une très belle femme, vous êtes très attirante et pour moi, c'est sur votre route, votre histoire de votre, je dirais, votre chemin de vie amoureux est loin d'être fini. Il faut que vous arriviez, vous, de votre côté, effectivement, à, prendre le dessus et oui, à tourner cette page. C'est fondamental aujourd'hui, Josiane. Donc, je ne sais pas si vous êtes en direct. En tout cas, si vous l'êtes, bien vraiment, je veux vraiment vous faire passer ce message de tourner cette page et de la tourner définitivement. Vous allez voir qu'à partir du moment où elle sera tournée, eh bien vous allez à partir de là bien avancer. Voilà, Joachim qui me voit en schtroumpf. Mais alors avant de dire des choses pareilles, ma petite Joachim, il va falloir apprendre à écrire le mot schtroumpf, parce que là c'est pas vraiment ça, hein, je vous le dis de suite. Il manque des H et des P féfés. Des peu feu. Donc voilà, hein, j'accepte le compliment, j'adore les schtroumpfs, mais vous me l'écrirez bien, Joachim, et là je me sentirais tout à fait grand schtroumpf, ou schtroumpf à lunettes. Je sais pas, quel schtroumpf je me sentirais. Schtroumpf gourmand, ça c'est sûr. Il n'y a pas un Schtroumpf voyant, donc si vous voulez, je suis un peu. Il me manque quand même une grande partie de ma personnalité là. Bon, allez, on enchaîne avec l'horoscope. Hein. Je vous rappelle que les questions sont fermées pour l'instant, c'est-à-dire merci de ne pas en poser avant le 25-26, je vous dirai ça très précisément. Bravo pour Hugues, c'est Schtroumpf, ça s'écrit comme ça. Merci de ne pas poser de questions d'ici la fin du mois, car je serais bien en peine de vous répondre et de les sélectionner en ce moment. Et quand vous posez vos questions, elles sont systématiquement éliminées, donc c'est pas terrible. On enchaîne avec l'horoscope du jour, en l'occurrence le Capricorne. Alors l'horoscope du jour, c'est l'horoscope de demain, c'est-à-dire du vendredi 21 avril. Les Capricornes adorent les défis et c'est la raison pour laquelle cette fin de semaine est un véritable challenge pour eux. Rassurez-vous, vous êtes bien sur votre route et le succès est au bout du chemin, Capricorne. Une bonne nouvelle ce vendredi pour les Verseaux. Elle concernera votre vie sentimentale ou votre vie professionnelle, mais dans les deux cas, ce sera une bonne surprise qui vous ravira et mettra du baume au cœur pour toute cette fin de semaine. Les Poissons seront à la fête ce mercredi, avec une jolie rencontre pour les célibataires et d'excellents moments passés en couple pour les autres. Et pour ceux qui sont entre les deux, c'est-à-dire ni célibataires ni vraiment bien dans leur couple, eh bien, vous trouverez du plaisir en amitié. Bref, l'affectif est au rendez-vous de ce vendredi poissonnesque. Soyez extrêmement patients, les béliers, car vous aurez affaire à forte partie ce vendredi. C'est vrai que vous pourrez vous sentir même un peu frustré parce que totalement incompris. Mais rassurez-vous, cela ne durera pas. Le week-end s'annonce jouissif. Ah, les taureaux, nous entrons dans un mois où votre énergie sera décuplée par les différents anniversaires que vous allez fêter. Et rappelez-vous que la fête est un peu votre seconde nature, les taureaux. Vous êtes un signe particulièrement épicurien. Alors, coup d'envoi pour la fête dès ce vendredi. Si vous avez un talent caché, les Gémeaux, c'est le jour ou jamais pour l'exhiber et le rendre public. Effectivement, votre entourage est très sensible à tout ce que vous faites et vous serez surpris de voir quel accueil positif on pourrait vous faire si vous acceptez de vous dévoiler.
Cancer, votre priorité ce vendredi sera de préparer un week-end que vous voulez tout particulièrement dédié à la fête et à l'amitié, des préparatifs qui prendront largement le dessus sur vos obligations professionnelles. Soyez toutefois vigilants à ne pas vous faire attraper. Vous fourmillerez littéralement d'idées, les lions, ce vendredi, au point même qu'il sera difficile de vous suivre si l'on n'est pas connecté avec vous à 100% sur la même longueur d'onde. Quoi qu'il en soit, c'est une grande journée qui vous attend. Je vois qu'il y a un concours d'orthographe sur le mot schtroumpf, là, actuellement. Les vierges, vous aussi vierges, vous mettrez l'accent ce vendredi sur les préparatifs du week-end, entre les courses, les menus à élaborer, ainsi que les rangements nécessaires pour profiter au mieux de votre déplacement. Vous n'avez pas une seule minute à vous. Balance, la balance sera au mieux de sa forme ce week-end. Mais ce vendredi, vous serez obligé de récupérer un peu de vos forces, particulièrement éprouvées depuis le début de la semaine. Il faut dire d'ailleurs que les semaines de 4 jours sont un peu éprouvantes pour le travailleur que vous êtes, Balance. Joli vendredi pour les scorpions qui se retrouvent de nouveau dans une ambiance positive avec une motivation tout à fait certaine, un peu dans tous les domaines. Vous êtes brillant, scorpion, la plupart du temps, mais il est dommage que vous ayez si peu de confiance en vous. Enfin, ce dernier jour de la semaine sera pour les Sagittaires égal au précédent, c'est-à-dire fort positif. Il faut que les natifs du signe sont vraiment très... ils ont vraiment beaucoup je dirais, de points forts en ce moment, surtout ceux qui mènent à bien des projets à caractère financier. Voilà, ils m'ont donné un peu de mal, les Sagittaires, apparemment. La phrase était à l'envers, donc je n'arrivais pas à la remettre à l'endroit. C'est fait. Nous avons terminé notre horoscope. De fait, nous avons aussi terminé notre émission. Il est 20h01. Je vous souhaite la plus belle des soirées. Vous écrirez plusieurs fois le mot Schtroumpf, de manière à ce que le t-shirt vous marque. Moi, je vous embrasse bien, bien fort. Rappelez-vous, partagez. Si vous aimez l'émission, bien sûr, sinon ne la partagez pas, ça paraît logique. Et si vous l'aimez, partagez-la. On atteindra les 3500 fans le plus vite possible. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Passez une bonne journée. Je la refais. Je vous embrasse, je vous dis à demain, passez une bonne journée, bonne soirée aussi, hein, d'ici là. Et j'appuie sur le bouton.